Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sport à la maison numéro 33, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on va faire du renforcement musculaire. On va travailler en musculation. On va travailler 3 exercices pour le bas du corps, 3 exercices pour le haut du corps, et puis on finira avec les abdominaux. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des variantes avec matériel, sans matériel. Et si vous avez du matériel, essayez de commencer à prévoir maintenant. Si vous avez une paire d'haltères, entre 1,5 kg ou 4 kg, on va dire maximum. Vous pouvez aussi prévoir, si vous n'avez pas, un sac à dos avec du matériel dedans, histoire de faire un peu de poids. Vous pouvez, si vous avez des élastiques, prévoir des élastiques. Donc après, ça dépendra de la résistance que vous avez chez vous, 15 kg, 25 kg, je ne sais pas. Donc ça, vous essaierez d'adapter. Voilà, une chaise ou un banc, paf, ici. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous falloir aussi? Donc moi, j'ai pris un kettlebell ici, mais bon, le sac à dos pourrait faire l'affaire aussi. Donc voilà, donc moi j'ai pris, je sais pas si vous voyez, hein, j'ai des haltères ici, j'ai un sac à dos pour vous montrer, j'ai un kettlebell, j'ai des élastiques. Comme ça, je vais vous essayer de vous montrer des variantes avec et sans matériel. On va pas trop traîner, donc pour pas que la vidéo soit très longue. Donc il y aura des fentes bulgares avec la chaise, il va y avoir des pistols. Donc ça, c'est les squats, on va remonter sur une seule jambe, donc on va lester ou pas. Et le troisième exercice pour les jambes, ça sera, enfin, il y a 2 exercices qu'on va faire, reverse nordique et des hip thrusts, donc un pour les quadris, un pour les fessiers. Et pour le haut du corps, on va faire des pompes avec des décalages, donc on restera en gainage, des Superman plus des sliding pull down. Et là, par contre, on pourra utiliser un élastique éventuellement. Et puis pour le dernier, on va s'occuper des épaules avec du rowing au menton, donc soit avec un sac à dos, soit avec des élastiques, soit avec un kettlebell, vous verrez, et des élévations latérales. Donc pour les élévations latérales, soit vous avez des haltères, ou soit vous utiliserez 2 bouteilles d'eau. Il va vous falloir des bouteilles d'eau remplies d'un litre et demi, par exemple, pour faire 1,5 kg, ou si vous avez des bouteilles de 2 litres, pour faire 2 kilos. Et vous en faut 2 identiques, voilà, pour faire le dernier. Ensuite, on fera les abdos, ça sera à la fin. Vous êtes échauffé, sinon pause, vous échauffez, comme d'habitude, mobilité articulaire, on n'oublie rien. 10 chenilles, par exemple. On peut faire une petite dizaine de squats aussi, histoire de bien préparer, de bien huiler les articulations. Donc on va commencer directement avec les fentes bulgares. Donc on a besoin de la chaise. On travaille 30 secondes, on récupère 15 secondes. Et on fait 4 séries, donc on travaille en circuit groupé. Voilà. Donc on y va, je mets mon chrono en route. Hop, je prépare ça. Voilà, donc 30 et 15. On va faire 30-10, parce que là on va faire une jambe puis l'autre. Donc on peut faire 30-10 sur celui-ci. Donc 30 secondes, 10 secondes de récup. Voilà, ça suffit, parce qu'on passe de la jambe gauche à la jambe droite. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Donc pour les fentes bulgares, on va poser le dessus du pied ici, l'autre devant. On a 4 séries à faire en tout. On stabilise, on descend et on remonte. Donc fente bulgare. Ici, on peut les faire. J'ai pas pris de lest, mais je vais pouvoir les lester éventuellement après. Ici. Voilà. Si vous n'y arrivez pas du tout, vous pouvez faire des fentes en marche arrière. Ça fonctionne aussi. Donc là, on essaie de pousser dans le talon. J'inspire. On va essayer de faire ça sur un sol dur. Parce que ici, c'est mou. Ça rajoute un petit peu de piment. Ok. Je vais faire pareil du coup parce que j'ai pas pris de lest. Je prendrai peut-être un lest après. Hop, ici, jambe gauche sur la chaise et jambe droite qui va travailler. Hop, on y va. Vous pouvez aussi très bien prendre un manche à balai ou être à proximité d'un mur pour vous tenir si vous le souhaitez. Donc là, je descends et je pousse. Voilà, hop. Vous pouvez faire cet exercice pieds nus, ça pose aucun problème. Au contraire, on a un meilleur ressenti sur la jambe d'appui. Voilà, donc je vous disais, on peut le lester. Mon kettle. Donc je repars sur la jambe gauche. Hop. Et après, il y a l'option où je peux mettre un élastique autour de mon cou et le passer sous le pied. Voilà, pour mettre un peu de résistance. On essaie d'avoir une bonne amplitude.
Et gardez le dos plat. Et on termine sur la jambe droite. Hop, on se place bien. Et on repart. Round 4, final. Je perds l'équilibre. Ok. Alors, petit conseil. Pour les squats bulgares, fentes bulgares, quand vous le faites, essayez d'avoir un sol dur, parquet, carrelage, ce que vous voulez. Et pourquoi pas le faire pieds nus, c'est très bien. Ici, c'est un tapis de judo, de sambo, donc c'est mou. Et ça rajoute un peu d'incertitude, un peu de travail de proprioception. C'est très intéressant, mais du coup, on perd quand même pas mal d'équilibre. On souffle, on boit. Et on va attaquer les pistoles. Pour les fentes bulgares, si vous avez un élastique, ça peut être intéressant de faire ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Derrière la tête, au niveau du cou, je vais me passer en position comme d'hab. Et là, je vais créer une résistance. Vous pouvez très bien travailler avec cet élastique-là. Ça fonctionne pas mal. Ok, donc là on va faire des pistols. Donc on va partir avec une chaise derrière, ici, et on va remonter sur un pied. Donc là l'idée c'est de prendre le moins possible appui sur la jambe qui va juste gérer l'équilibre, et au maximum d'appui sur la jambe qui pousse. Donc pareil, sol dur c'est mieux. Après faites avec ce que vous avez chez vous. Donc là on va remonter pied droit, pied gauche pardon, en premier. Donc je m'assiste à peine avec la jambe droite. Et puis je mets un maximum de travail sur la jambe gauche. On essaie surtout de se mettre bien sur la chaise pour ne pas s'asseoir à côté. Allez, hop. Et on pousse dans la jambe gauche. Avec ou sans lest. Ok, jambe droite, même chose. Je trouve mes appuis. Je prends à peine appui sur la jambe gauche et je pousse dans la jambe droite. Voilà, j'essaie juste de pouvoir maintenir l'équilibre avec l'autre jambe, mais j'appuie pas dessus. Je m'en sers pas. Donc le lest n'est pas obligatoire, évidemment. Si vous avez envie, vous prenez des haltères que vous avez chez vous, un sac à dos sur le dos. Voilà, vous équipez avec ce que vous avez. Il reste une série sur la jambe gauche. 2, 1, et on pousse. Hop. Jambe gauche en utilisant le moins possible la jambe droite. Hop. Voire pas du tout. Voilà, hop. Alors je vous conseille réellement un sol bien dur, bien stable. C'est un peu mieux. Voilà, on va souffler en montant. Et le dernier, jambe droite pour moi. 2, 1, et on pousse. Hop. Voilà, essayez vraiment de ne pas du tout appuyer sur l'une des deux jambes. Elle va juste vous aider déjà à stabiliser. Mais sur un sol bien stable, on peut normalement ne pas du tout l'utiliser et la laisser relever. Ici, comme ça. Hop. Et hop. Exercice terminé. Prends une petite pause. Et je vous montre la suite. Donc la suite, 2 exercices différents.
Un pour les quadris, un pour les fessiers. Est-ce que ça tourne? Ouais. Donc pour les quadriceps, on va faire du reverse nordique. Et pour les fessiers, on va faire du thrust. Donc, on alternera celui-ci. Donc là, je suis sur mes genoux. Pointe de pied derrière. Je vais serrer les fesses à fond. Les abdos aussi. Croiser mes mains ici sur mes épaules, ici sur mon torse. Et puis, j'ai un écart bassin ici. Et je vais descendre en contrôlant. Hop. Et je reviens ici. On essaye de ne pas bouger les hanches. Là, je ne veux pas ça et ça. Essaye de garder le dos droit le plus possible. Et une fois qu'on a fait cette série-là, on alternera avec cet exercice-là où je vais serrer fort les fesses, toucher en bas et revenir serrer fort. Quand on est en haut, on serre exprès les fesses bien fort pour engager les fessiers au maximum. Donc là, on travaille un peu derrière et un peu devant. Ça part dans 5 secondes avec les reverse nordiques. Je verrouille, je descends Round 1. et je pousse. Hop. Vous allez jusqu'où vous pouvez. En essayant de garder épaules, bassin, genoux alignés. Inspirez. Soufflez. Allez, on descend. Et on remonte. Allez, les fessiers. Sur le dos. Ici. Et je vais pousser, contracter, descendre, toucher le sol. Voilà, quand je suis en haut, je contracte fort. Je resserre les fesses à fond à chaque fois. Je veux vraiment chercher très fort. Je contracte exprès. Allez. Ok. On va pouvoir lester le dernier. Si vous voulez, on peut le lester avec un petit kettle ou quoi que ce soit. Ou un élastique. On verrouille les fesses, les abdos. Round On 3. descend. Et on remonte. On essaie d'aller loin sans se faire mal. Inspire. Et je remonte. Serrez fort les fesses, les abdos. Allez, encore. On relâche. Donc là, vous pouvez prendre kettlebell, poids ou quoi, ou éventuellement un élastique que vous allez passer ici. Et vous allez pouvoir remonter, créer une résistance. Final. Voilà, éventuellement on peut jouer comme ça. Ou alors avec le kettle, ou éventuellement un poids. Voilà. On rajoute un petit peu de poids à soulever et à maintenir. On serre très fort les fessiers. À peu près 2 secondes en haut et on revient. Allez, très fort. 1, 2, et on redescend. Ok, on cherche vraiment à aller contracter les fessiers quand on est en haut. Ok, pour les jambes, on est bon. Hein, on a bien senti les quadris, les fessiers, les ischios. Tout ça. Avec ou sans matériel, à vous de voir si vous voulez lester ou pas. Pareil pour soulager, hein, on peut se tenir sur les fonds de gare avec un mur ou éventuellement un manche à balai. Donc pour la suite, pompe avec décalage. Donc il y a l'option sur les pointes de pied, l'option sur les genoux. À vous de choisir celle qui vous correspond le plus. Et vous pouvez faire évoluer aussi la situation. Hop. Donc vous pouvez à tout moment changer, partir sur les pointes de pied et finir sur les genoux si vraiment c'est très compliqué. Donc là on va repartir dans à peu près 10 secondes. Vous êtes en position de pompe, vous faites une pompe, vous décalez 2 fois, pompe, décalez 2 fois de l'autre côté. Ok ? Je vais me mettre de face. Hop. Exécution en premier, la fréquence en deuxième. Donc on garde les coudes près du corps, on va le plus bas possible
On fait les deux petits pas de décalage, on s'installe bien, on ferme bien, on verrouille bien pardon, les fessiers et les abdos. On garde les coudes proches du corps et les coudes pointés vers l'arrière. Je m'installe et je pousse. Ok. Je vous montre la version sur les genoux sur cette série si vous voulez. Donc, je pense que je suis bien dans le cadre. Donc pareil, on part du même endroit. On va faire la pompe sur les genoux. Round 2. Monter sur les pointes. Je fais mes deux décalages. Je pose mes genoux. Et je fais ma pompe. Toujours avec les abdos serrés et les fessiers aussi. On garde le corps droit. Et toujours les coudes vers l'arrière et proche du corps. Hop. Et on repart. Voilà. Genoux. Ok. Après, pour ceux qui ont vraiment plus de mal, alors ceux qui sont à l'aise, on reste sur les pointes de pied ou sur les genoux. Ensuite, si vraiment c'est très dur, l'option c'est passer en dégressif. Donc je suis en haut, je descends Round 3. doucement jusqu'au sol, je remonte, je fais mes deux décalages. Je m'installe bien et je descends tout doucement jusqu'en bas. Je m'aide pour remonter, hop, et je fais mes deux décalages. Et tout doucement, je descends, je contrôle au maximum jusqu'au sol, je m'aide pour remonter, hop, et je repars. Donc ça, c'est ceux qui ont un peu de mal et qui veulent gagner en force. Même chose possible sur les genoux, descendre en dégressif, mais sur les genoux. Dernière série, on va la faire normale. Pointe de pied. Je descends, je fais ma pompe. Round 4. Je décale. 2 fois. Donc là, on a un bon travail sur les épaules, les pectoraux, les triceps. Voilà, on décale. Hop. On verrouille, on gaine. Et on repart en décalage 2 fois. Hop, on gaine fort. Et on pousse. Ok, premier exercice pour le haut du corps. Donc là, je vais regarder où on en est dans la vidéo. Ok, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer pour deux exercices dos. Donc pour la première version, on va faire Superman et du sliding pull down. Donc Superman, si je suis au sol, je remonte le haut et je redescends. Et le sliding pull down, c'est la traction au sol. Ça, on va pouvoir remplacer si vous voulez changer et si vous voulez avoir d'autres sensations avec du tirage. Donc, je vais faire une série, donc 2 séries pardon, parce que je suis obligé. Donc, Superman. Ensuite, je vais faire le sliding pull down. Et sur la deuxième partie, donc la moitié, tirage. Donc au niveau du nombril avec les mains en supination. Donc, je vais garder les mains proches du corps, les coudes près du corps et ramener au nombril avec les mains paumes vers le haut. Et la dernière, je vais ramener les paumes en pronation et je vais venir chercher le menton en tirant les coudes vers l'arrière. Et ça, vous pouvez faire ça à la place du premier. À vous de voir. Si vous avez un élastique, ça vous permet de faire un petit peu autre chose par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc là, on part sur des Superman suivi de sliding pull down. Donc Superman, je monte, je vais pouvoir faire le tirage ou pas, et je reviens. Je vais monter, tirer les coudes vers l'arrière et redescendre. Le deuxième, sliding pull down. Donc je suis allongé et je vais faire des tractions. Alors faites ça sur un endroit qui glisse, c'est
tellement mieux. Donc ici, je tire Round 2. et je remonte le buste. Et je redescends. Je tire et je remonte et je rapproche mes coudes de mon corps. Je vais chercher ma colonne vertébrale avec mes coudes. Et je reviens. Je tire. Je resserre les coudes et je reviens. Donc ça, si vous n'avez pas d'élastique, ça peut le faire. Variante. Tirage. Je pose mon élastique derrière mes pieds. Dos droit. Je suis en supination. Les paumes vers là-haut. Et là, je vais venir chercher mon nombril. Round 3. Je tire mes épaules vers l'arrière. Je tends mes bras à fond. Et je garde les coudes près du corps. Variante numéro 2 pour, on va dire, le sliding pull down. Donc là, je vais prendre en pronation et je vais chercher mon menton. Donc les paumes vers le bas. Je tire les coudes vers l'arrière et je vais chercher mon menton. Final. Je tire mes coudes en arrière et cette fois-ci mes coudes sont écartés du corps. Les mains, paumes vers le bas. Et je vais chercher mon menton. Voilà deux petites variantes. Si vous avez des élastiques à la place des deux premiers. S'il n'y a pas d'élastique à la maison, on fait les deux premiers. S'il y a des élastiques à la maison, vous pouvez faire les deux premiers quand même. Mais vous avez le choix. Vous avez une option. Vous pouvez faire avec les élastiques. Et ensuite, on va terminer le haut du corps avec du rowing au menton. Donc du tirage menton ici. Donc ça, la version sac à dos, je ne vais pas le faire avec, mais vous mettez du poids, un poids que vous pouvez étirer. On déverrouille légèrement les genoux ici. On serre les abdos et on serre les fessiers. Et là, on va venir chercher le menton avec les mains. Et on va tirer les coudes au-dessus des épaules. Jusqu'en bas. Et je remonte, ok? Donc là, en faisant ça, on va travailler les trapèzes, l'arrière de l'épaule et les biceps. La variante qui est possible à faire avec un kettlebell, si vous avez ça, c'est la même, sauf que je vais tirer mon kettlebell. Ici, toujours j'essaie de tirer les coudes vers le haut. Ok? Et l'autre variante, avec élastique, on pose les deux pieds dessus, on fait un triangle ici. On ramène l'élastique au niveau du menton en tirant les coudes au-dessus des épaules. On essaie de garder les genoux déverrouillés, les abdos serrés, les fesses aussi. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est les élévations latérales. Donc vous pouvez le faire avec des bouteilles d'eau, 1,5 litre, 2 litres, et vous allez faire une élévation latérale ici, avec une petite rotation comme si vous renversiez votre verre d'eau, comme ça, d'accord? Donc l'idée, c'est de partir ici et de revenir là. On va essayer de ne pas dépasser le niveau de l'épaule, on va rester là. Alors si vous avez un miroir, c'est plus pratique, on voit où on en est. Après, si vous dépassez un peu, c'est pas grave, mais essayez pas de monter très haut. On va juste venir ici au niveau des épaules et faire ce mouvement. On ouvre et on resserre, on ouvre et on resserre. Le coude, il est légèrement cassé, mais on n'est pas non plus comme ça. Donc légèrement cassé, on déverrouille et puis hop, on ouvre et on va chercher l'ouverture. Hop, ici pour faire travailler le faisceau médian des épaules. Donc il y a option bouteille, option petits haltères, 1,5 litre là, donc 1,5 kg, donc 1,5 litre. Et il y a l'option bouteille d'eau. Donc voilà, prenez ce que vous voulez. Et pour le premier, moi je prends l'élastique, mais libre à vous de prendre un sac à dos, un kettlebell ou quelque chose qui met du poids. Donc on alterne le rowing
et les élévations latérales. Hop, hop. On les déroule et on va chercher Round 1. le menton avec les mains en essayant de toujours tirer les coudes vers le haut. Les abdos serrés, les fesses aussi. Et on met de l'amplitude. Donc là, on va chercher les trapèzes, l'arrière de l'épaule, les biceps. On le garde sous le coude et on passe aux élévations latérales. Donc là, j'ai ces petits alternats, mais on peut prendre des plus petits si vous avez, ou alors on peut prendre des bouteilles d'eau et on va faire les élévations sur le côté en essayant de ne pas dépasser la Round ligne des épaules. On revient, on ouvre, comme si on avait un verre qu'on renversait. J'espère que vous me voyez. Je ne me vois pas trop, alors j'espère que c'est bien cadré. Ici, je monte et je renverse. Voilà, j'essaye de ne pas dépasser mes épaules. Et je reviens. Toujours pareil, je suis déverrouillé au niveau des genoux. J'ai les abdos serrés, les fessiers aussi. Donc les élévations latérales, on sent bien hein, le faisceau moyen des épaules. Hop. Là, on va tirer. Là, on va chercher le menton. Allez. Round 3. Donc là, ça chauffe. Hein. Moi, je sens bien le travail sur les épaules. Et le dernier, élévation latérale. Alors celui-là, il va bien chauffer. Là, il y a 1, 2. Il y a à peu près 4 kg sur chaque haltère. Pour les élévations latérales, c'est pas mal déjà. Hein. Surtout dans ce mode-là. Round 4. Final. Essayez avec 1,5 kg, 2 kg déjà. Pour être sûr d'avoir le bon mouvement. Et après, on élève en essayant de ne pas dépasser la ligne des épaules. Il y a un moment, de toute façon, on ne peut plus aller les chercher, les épaules. Ok. Voilà. Petite option pour l'élévation latérale. Alors là, il va falloir avoir soit 2 élastiques, soit vous allez faire un bras après l'autre. Donc vous prenez votre élastique, pied opposé, et on va essayer de garder le même mouvement d'élévation. Donc on va contrôler ici, même mouvement, mais c'est l'élastique qui va faire la résistance. Donc là, il faut contrôler, hein, parce que si vous faites ça, c'est pas possible. Donc on va resserrer un peu, hop, et on va remonter ici. C'est pas facile avec l'élastique, hein. Donc optez pour la solution qui vous convient, celle qui est possible de faire déjà chez vous, et celle qui vous correspond le mieux. Ça fait 28 minutes, on fait les abdos, et la vidéo sera terminée. Hop, hop, pour les abdos, planche, crunch, planche, touche cheville, ok? On va faire 30-10, et ouais, c'est pas un tabata, mais on travaille un tout petit peu plus longtemps, du coup, au lieu de 20, on travaille 30 secondes, donc planche, paume ou coude. Allez. Round 1. Les épaules au-dessus des mains, les fessiers resserrés, les abdos contractés, donc on va remonter le nombril et on va légèrement arrondir le dos. « 10 secondes. On remonte le nombril. On essaie de serrer, hein, de remonter le nombril en haut. Voilà, on engage au max les abdominaux. Les crunchs maintenant. Donc là, on décolle les épaules, on va chercher le plafond. Round 2.
repart sur la planche. Une nouvelle fois. On a autant de récup qu'au Tabata. Et on travaille plus longtemps. Round 3. On travaille 10 secondes de plus sur chaque exercice. Allez, on essaie d'engager au maximum les abdominaux. On va les chercher. Hein. On essaie de ne pas relâcher. On a les fessiers qui sont serrés. On a le ventre qui est remonté. On arrondit un petit peu le dos. Et on essaie vraiment d'intensifier le mouvement, de sentir les abdos qui ne veulent pas décoller. Hein. On essaie de ne pas relâcher le ventre. Yes. Et dans cette position-là, on n'a pas envie de rester 5 minutes. Hein. Et là, on va chercher les chevilles sur les côtés. Allez, on va mettre du mouvement, on va chercher de l'amplitude dans le mouvement pour aller recruter les obliques. Et on a le grand droit aussi qui travaille, hein, parce que du coup, on est remonté. Mais là, on va chercher les côtés. Hop, hop. Donc on met de l'amplitude, on va chercher loin sur le côté. Yes. Bon, séance terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. 31 minutes, donc voilà, une bonne séance de 30 minutes, sans compter les échauffements. Et puis là, maintenant, vous allez faire une petite routine d'étirement ou d'automassage. Voilà, adaptez bien les exercices. Essayez de bien ressentir les muscles dont je vous parle à chaque exercice. Et puis ça va le faire. Si vous avez des questions, vous me contactez, soit en message, soit par mail, soit en commentaire. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.